Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, c'est vrai que nous parlons ici tous les jours. Nous avertissons certains leaders africains ou certains dirigeants africains parce que ils sont rares les leaders en Afrique. On peut compter du bout du doigt les leaders en Afrique. La plupart sont les dirigeants dirigés. On avertit ces gens-là tous les jours. On leur dit que la jeunesse africaine est en train de souffrir. On leur dit que on ne peut plus continuer comme ça. Mais il continue quand même à faire la promotion de l'agenda de l'Occident. Il continue à se faire vassaliser. Il continue à imposer le diktat des Américains et des Européens en Afrique. Et c'est ce qui est inacceptable. Vous savez pourquoi la Libye s'est développée rapidement à l'époque de Muammar Kadhafi? Parce qu'il avait nationalisé toutes les sociétés pétrolières dans son pays. Et le pétrole libyen était raffiné sur place. Il y avait 6 millions de Libyens qui vivaient plus que les Américains. Le PIB était plus élevé que le PIB américain. Et on a vu les investissements colossaux que Kadhafi a fait en Libye. Les investissements qu'il a fait même en Afrique pour le développement de la télécommunication, du voyage et beaucoup d'autres aspects. Mais, chers amis, Kadhafi a été tué comme elle m'a propre. Ces chefs d'État ou ces dirigeants dirigés, vassalisés par l'Occident, n'ont rien fait. Certains ont essayé, on les a effrayés, sont retournés. Et c'est pour cette raison que nous, on a pleuré Mandela, les Thomas Sankara, les Patrice Emery Lumumba. Si ces gens-là étaient encore en vie, ils devraient aller en Libye pour essayer d'arrêter ces mascarades orchestrées par Nicolas Sarkozy, soutenues par Barack Hussein Obama, honteusement avec Hillary Clinton. Les gens qui prétendent vendre ou faire de la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, les droits des femmes, femmes et hommes, hommes. Suivez mon regard, les amis. Et cette étrangère qui s'émissait dans tout au Niger, les amis, il a insulté les Maliens, les autorités maliennes. Il a critiqué, insulté même les autorités burkinabées. Il s'est attaqué à Assimi Goïta et son gouvernement. Il s'est attaqué à Ibrahim Traoré et son gouvernement. Il était devenu le porte-parole de l'Occident en Afrique de l'Ouest. Oui, en remplacement, il a remplacé il y a quelques mois Alassane Draman Ouattara. Et vous verrez que dans cette sous-région de la CEDEAO, je vais vous citer quelques noms. Vous avez, je parle dans toutes mes vidéos de Bazoum, de Mbalou, d'Alassane Draman Ouattara, de Macky Sall. Et aujourd'hui au Nigeria, on a un vassal de l'Occident qui s'appelle Tinubu. Vous connaissez tous ces histoires de drogue et autres. Et au Bénin, j'avais pensé que Patrice Talon devait faire le contraire de tout ce qui se passe avec son discours. Mais malheureusement, c'est pratiquement la même chose. Donc, l'Afrique a besoin des jeunes leaders et non des dirigeants. Ces dirigeants dirigés, qui sont des vassaux de l'Occident, ne servent pas l'intérêt de l'Afrique. Bazoum a croqué plus qu'il pouvait mâcher ou avaler. Bazoum ne s'occupe pas des contrats bidons signés par Areva, des contrats bidons qui n'aident pas son pays à se développer. Il y a l'insécurité dans son pays. Il y a le sous-développement. Donc, il est là pour faire la promotion de sous-développement. Du moins, il était là pour faire la promotion de sous-développement. Et là, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'est de critiquer les pays comme le Burkina Faso, le Mali, pro ou des autres terroristes et qui combat ces terroristes-là. C'était son dada. Et les jeunes militaires au Niger n'ont pas compris cet état de choses. Les amis, on n'a pas tellement parlé. Il y a eu près de 4 tentatives de coup d'État depuis qu'il est président de la République. Et cette fois-ci, ça a réussi. Parce que c'est sa propre garde présidentielle qui lui a arrêté et demandé d'abdiquer. Du moins, c'est parce que ce sont des roitelets que nous avons dans nos États aujourd'hui. Et hier, c'était chaud au Niger. Il y a certains groupuscules de personnes manipulées par certains députés de son parti qui ont essayé de contester, de marcher près de la présidence de la République, mais la garde présidentielle avait barricadé, bloqué tout cela. Et l'armée nigérienne qui ne peut pas faire face, parce que c'est un fait. Généralement, chez nous en Afrique, les amis, qu'est-ce qui se passe? Les présidents se protègent plus qu'ils protègent le pays. Donc la garde présidentielle est plus outillée, plus armée que l'armée nationale du pays.
L'armée a essayé de dire ce que l'armée pouvait dire, mais les généraux de l'armée ont compris que s'il y a un bras de fer, s'il y a un combat, ça sera très, très difficile pour eux de mobiliser et d'avoir de vraies forces pour combattre ces gens. Est-ce que les militaires nigériens étaient prêts à sauver le gouvernement de Bazoum? That is the question. Il ne fait pas beau en Afrique aujourd'hui de se montrer pro-occidental. Il ne fait pas vraiment joli de se montrer pro-américain. Regardez le sommet Russie-Afrique qui démarre aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Il y a quand même certains chefs d'État africains qui ont été mis sous pression par les Américains et les Européens et qui n'ont pas digné aller à ce sommet-là. Mais les amis, comment on peut avoir des gens comme ça qui ne peuvent pas avoir le courage de protéger leurs propres intérêts? Si vous êtes allé aux États-Unis pour le sommet USA-Africa, si vous êtes allé en France pour le sommet France-Africa, si vous êtes allé au Japon pour le sommet Japon-Africa, si vous êtes allé en Chine pour le sommet Chine-Africa, si vous êtes allé au sommet de Turquie-Africa, pourquoi est-ce que vous n'allez pas au sommet Russie-Afrique? Là, il y a le blé, il y a le pétrole, il y a des choses qu'on peut gagner, il y a la sécurité. Mais on a des gens qui pensent dans leur petite tête que si ma famille est protégée, mon clan est protégé, tout va bien. Les autres peuvent crever, c'est pas mon problème, c'est pas notre dada. Ça va aller doucement, doucement. Vous savez, Doumbia a enlevé Condé au pouvoir en Guinée, mais Doumbia, c'était un élément de la France et des Américains même. Donc, c'est Doumbia-là. Les Guinéens vont se séparer de lui très bientôt. S'il n'est pas intelligent pour comprendre quelque chose, on va se débarrasser de lui bientôt. Bazoum et les autres vassaux de la France, des gens qui font la promotion de France-Afrique, des gens qui ont applaudi l'assassinat de Muammar Kadhafi, les dirigeants africains, ceux qui ont peur de faire la promotion du développement en Afrique, mais qui veulent s'éterniser au pouvoir à tout prix, à tous les prix, vont devoir partir très bientôt, les amis. Je vous ai parlé de ripple effect. Ça a touché le Mali, ça a touché le Burkina Faso, ça a touché la République centrafricaine, ça a touché maintenant le Niger. Vous allez voir que ces militaires au pouvoir, j'espère bien, qu'ils vont prendre à bras le corps le problème des Nigériens, l'intérêt du Niger, revoir tous les accords coloniaux. Oui, c'est ce qu'il faut faire pour le développement du Niger. Le Niger ne peut pas avoir l'uranium qui est exploité par Areva et le Niger reste un pays pauvre, très endetté et embêté. On a chassé les forces françaises au Mali. Au lieu qu'ils partent s'installer en Côte d'Ivoire comme Ouattara, c'est le meilleur élève, ils traversent pour aller au Niger. Et Bazoum accepte cela. Voilà le plan. C'était son plan, son seul plan. C'est protéger avec les Français et autres. Mais il a oublié que ces puissances-là sont en déclin. Ils ne peuvent plus faire la guerre partout. Parce que le peuple va dire non. Et le peuple est nombreux aujourd'hui. Vous avez vu comment on les avait bloqués quand ils traversaient le Burkina Faso. C'est ça qui arrive à tous ces gens-là qui sont là pour l'intérêt de l'Occident. Comment un chef d'État africain, un dirigeant africain, peut être là pour l'intérêt de l'Occident? Comment un chef d'État africain, un dirigeant africain ne peut pas comprendre que son pays, son peuple souffre? Mais tout ce qui, c'est voyager pour aller à Washington, le sommet des Nations Unies, en France, quand il y a le sommet. Voilà les élèves. Je vais dire au colonel Amadou Adraman, il était à la télé hier soir pour annoncer que c'est fini avec le pouvoir de Mohamed Bazoum, que les enfants d'Afrique, les enfants du Niger vous regardent. Regardent ce que vous allez faire. Il est temps que vous compreniez que l'intérêt des Nigériens et des Africains est primordial. Vous avez pris le pouvoir, vous avez chassé du pouvoir M. Bazoum. Il faut vous dire que la CEDEAO a essayé d'intervenir avec les condamnations bidons. Tinebou, Patrice Talon au Niger pour essayer de voir comment ils vont négocier ce truc-là. L'Union africaine a condamné, les Nations Unies, la France suivait cette affaire de près.
depuis que les Nigériens souffrent, depuis qu'il y a le désordre au Niger, on n'a pas vu la CEDEAO. La CEDEAO d'antan était meilleure. C'était meilleur, les interventions, impositions, respect des lois, des constitutions et tout. Mais ce CEDEAO-là, c'est un CEDEAO inféodé. C'est CEDEAO qui a été détruit par Alassane Dramane Ouattara et la France. C'est CEDEAO qui a des dirigeants vendus, des dirigeants dirigés. Condamnation, on a fait ci, on a fait ça. Mais quand le peuple souffre, quand les Africains, quand les enfants d'Afrique sont malmenés en Tunisie, quand les enfants d'Afrique sont regroupés, allés jeter dans les déserts en Tunisie, on ne voit pas cette histoire de la CEDEAO. On ne voit pas cette histoire de l'Union africaine, qui ne servent à rien ces organisations-là, qui servent uniquement l'intérêt des Occidentaux. Les enfants d'Afrique sont fatigués de cela. La jeunesse africaine est fatiguée de cela. Et le changement viendra. Le vrai changement de la société civile, de la jeunesse. Ce n'est pas les élites compradors corrompus là. La pression en train de monter, la pression était tellement forte au Niger que les militaires ont décidé de réagir. Donc, ce soutien populaire auprès des jeunes leaders, des jeunes Africains qui peuvent diriger, vont faire basculer les choses. Donc, ceux qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, les amis, partagez cette vidéo, doivent comprendre que la jeunesse africaine en a marre. La jeunesse africaine était, je ne sais pas, dans les années 140 millions. Bon, à peu près, il y avait 100 millions de jeunes. Aujourd'hui, on est en train de parler de combien, les amis? On est en train de parler là de 1 milliard 400 millions et plus. Bon, à peu près 1 milliard 500 millions de personnes. Donc, vous ne pouvez pas continuer à nous traiter comme si nous étions en 1900. Ce n'est pas possible. La jeunesse de l'époque a accepté cela. Mais la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse montante ne va jamais accepter cet état de choses. Respectons-nous. Aux jeunes militaires au Niger, nous vous suivons. S'il vous plaît, prenez l'intérêt des Nigériennes et des Africaines à bras le corps. C'est ça qui va nous sauver. Et tous ces bases militaires américaines, français en Afrique, on en a marre de cela. Il faut les demander d'aller chez eux avec les différents militaires pour protéger leur propre pays. Il y a la guerre en Ukraine. Ils peuvent les envoyer là-bas s'ils sont forts pour faire face à la Russie. Bravo au peuple nigérien. Courage aux soldats. Le vrai changement, c'est ce que nous voulons. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.